Et si Dieu a pu guérir sa femme, Dieu pouvait guérir le garçon. Et cela a engendré une question de vie ou de mort. Voyez, vous devez venir. Et quand c'est une question de vie ou de mort, c'est là que Dieu va vous écouter. Mais si vous êtes simplement fainéant, ça vous importe un peu qu'il le fasse ou pas, eh bien, alors c'est différent. Vous dites que vous l'êtes, mais il faut que ce soit une question de vie ou de mort pour y arriver. Je crois que la raison pour laquelle ce n'est pas une question de vie et de mort, c'est à cause d'un manque d'amour. Dieu, l'amour de Dieu. Je pense que l'amour de Dieu produit cette question de vie ou de mort. Si Dieu est en vous, le signe à l'intérieur de vous, et que vous voyez les conditions actuelles et les gens qui pataugent dans le péché comme ils le font, cela devient une question de vie ou de mort. Je le crois. Or, la parole dit clairement, si vous voulez le noter, dans Galates 5, 6, que la foi agit par l'amour. Voyez, la foi agit par l'amour. Et le seul moyen pour vous d'avoir la foi, c'est de premièrement avoir l'amour. Parce qu'après tout, la foi incite à l'amour. Une incitation, c'est exactement ce qu'est la foi. Elle incite à l'amour. Bon, vous, si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas avoir la foi. Voyez? Comment pouvez-vous avoir foi en votre femme si vous ne l'aimez pas? Ça, c'est dans le philéo. Maintenant, qu'en est-il de l'agapao pour Dieu? Comment est-ce possible si vous n'aimez pas Dieu? Si vous dites que vous aimez votre femme et que vous ne lui dites jamais, que vous ne vous asseyez jamais avec elle pour lui montrer votre amour, le lui exprimer, l'embrasser, la serrer dans vos bras et lui dire qu'elle est la meilleure cuisinière du pays, toutes les choses que vous savez, et combien elle est jolie, et combien vous l'aimez, si vous ne le faites pas, elle ne le saura jamais. C'est comme ça. Si vous l'aimez vraiment, vous l'exprimez. C'est comme ça que nous faisons avec Dieu. Quand nous l'aimons, nous lui disons. Nous nous asseyons et nous l'adorons, nous le louons. Et voyez, l'amour nous pousse à le faire. Et qu'en serait-il si quelque chose devait être fait pour votre femme? Eh bien, cela deviendrait une question de vie ou de mort pour vous, afin que cela soit fait. Et si quelqu'un disait que votre femme a le cancer, et si quelqu'un disait que votre femme a la tuberculose, et qu'elle est sur le point de mourir, malgré tout, vous feriez n'importe quoi. Vous voyez, ça deviendrait une question de vie ou de mort pour vous. Et c'est la même chose pour ça. Nous devons avoir l'amour avant de pouvoir avoir la foi. Et la foi, quand nous avons l'amour authentique, qu'est-ce que ça fait? Cela pousse notre foi au front de bataille pour Dieu. Vous voyez, l'authentique amour divin pour Dieu, pour sa parole et pour son peuple, pousse la foi à aller de l'avant. L'amour s'empare simplement de la foi et juste, allez, allons-y. Et voilà, elle part, parce que c'est ce que fait l'amour. Dans Jean 14, 23, Jésus a dit, « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles. » Et vous ne pouvez pas garder ses paroles sans avoir foi en ce qu'il a dit. Alors vous voyez, s'il aime Dieu, alors il garde la parole de Dieu. S'il a dit « Je suis l'Éternel qui t'a guéri », il le croit. L'amour l'amène à le croire parce que l'amour domine tout. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. Vous voyez, même si j'avais la foi pour déplacer des montagnes et que je n'ai pas l'amour, ce n'est rien. L'amour domine tout parce que Dieu est amour, un Dieu d'amour. Bon, oui, monsieur. Si Jésus a dit « Si un homme m'aime, il gardera mes paroles. » Nous savons qu'il est vrai que Dieu va répondre quand c'est une âme désespérée. Ça, nous le savons tous. Mais il faut généralement quelque chose pour nous pousser à cela, dans cette détresse, pour être désespéré. Quelque chose doit le faire. Nous voyons dans Jacques 5,15 que la Bible dit que la prière fervente, c'est-à-dire que c'est l'énergie du désespoir. La prière fervente du juste a une grande efficacité.